Bienvenue à vous à Sahel Academy. L'objectif de cette séance est de présenter le cours de la diode à jonction PN, à savoir sa définition et principe de fonctionnement, sa caractéristique et schéma équivalent d'une diode à jonction PN. On commence alors par la première partie, définition d'une diode à jonction PN. Diode à jonction PN. Donc, la diode à jonction PN est un composant formé par la succession des matériaux semi-conducteurs de type P et de type N. Son symbole est le suivant. Les deux borons sont notés anode et cathode. Donc, la diode est parcourue par un courant IT et la tension à ces bornes c'est UT. Donc, la diode est d'un dipôle passif, c'est-à-dire qu'il ne génère pas le signal. Il reçoit le signal et agit en fonction de sa caractéristique. Donc, la diode est un dipôle non linéaire, c'est-à-dire que sa caractéristique n'est pas linéaire. La diode est un dipôle non symétrique, c'est-à-dire qu'il ne permet le passage du courant que dans un seul sens, de l'anode vers le cathode. Donc, c'est clair? Pour voir plus d'explications sur les dipôles passifs et les dipôles linéaires et les dipôles symétriques, veuillez voir le chapitre Introduction du module électricité. Donc, c'est clair, on passe à la deuxième partie. Caractéristiques de la diode. Soit alors une diode parcourue par un courant IT et la tension à ces bornes c'est VT. Donc on trace sa caractéristique, le courant IT qui le traverse en fonction de la tension VT à ces bornes. Donc soit le repère suivant, on trace IT en fonction de VT. Donc, la caractéristique est de la forme suivante. On distingue trois zones. On trace la tension C VS et la tension BR breakdown. Donc on distingue trois zones. Lorsque VT supérieur à VS, on a la diode est passante. Le courant circule alors dans la diode et de la forme suivante. I de T est égal à E0 facteur de exponentielle moins VT divisé par V0 moins 1. Avec VT, c'est la tension aux bornes de la diode. I0 et V0, ce sont deux constantes. Donc, c'est clair. Lorsque VT est inférieur à VS, on a la diode est bloquée. Et la tension qui traverse la diode est nulle. Et lorsque VT est égal à VPR, à la tension breakdown, c'est une tension de claquage
Cela implique un accroissement rapide du courant en inverse. Donc c'est clair, on a bien tracé la caractéristique de la diode ID en fonction de VT, c'est-à-dire le courant qui traverse la diode en fonction de la tension à ses bornes. Donc on passe à la troisième partie. Schéma équivalent de la diode à jonction PN. Donc, plusieurs schémas équivalents simplifiés sont proposés pour la représentation de la diode. On commence par la diode idéale. Donc, diode idéale. Dans ce cas, on néglige la résistance interne de la diode. On représente alors sa caractéristique de la manière suivante, soit le repère suivant. On représente le courant ID qui traverse la diode en fonction de la tension VT à ses bornes. Donc la caractéristique est de la forme suivante. Donc, lorsque la tension à ces bornes est négative, on a ID est nul. Ceci est équivalent à un circuit ouvert. Et lorsque VT, la tension à ces bornes, est positive, on a le courant ID n'est pas nul. Ceci est équivalent à un court-circuit traversé par un courant IT et la tension à ces bornes est VT est égal à 0. C'est clair? On passe alors au deuxième schéma, diode à seuil. Donc, diode à seuil. Dans ce cas, on néglige la résistance interne de la diode et on prend en considération la tension du seuil. Donc de la même façon, on représente la caractéristique suivante. On représente toujours le courant qui traverse la diode en fonction de la tension à ses bornes. La caractéristique est de la forme suivante. À une tension Vs. Donc on obtient lorsque Vt est inférieur à Vs, on a le courant est nul. Ceci est équivalent à un circuit ouvert traversé par un courant IT. Et lorsque Vt est supérieur à Vs, on a le courant qui n'est pas nul. Ceci est équivalent à un circuit traversé par un courant IT et la tension à ces bornes Vt est égale à Vs. Donc c'est clair. On passe au troisième schéma. Donc diode à seuil et à résistance. Donc diode à seuil et à résistance. Dans ce cas, on prend en compte la résistance et la tension du seuil de la diode. Donc, soit le repère suivant. On représente toujours ID en fonction de Vt. La caractéristique est de la forme
suivante avec une tension du seuil Vs et on a, lorsque Vd est inférieur à Vs, on a le courant est nul. Ceci est équivalent à un circuit ouvert parcouru par un courant IT. Et lorsque Vd est supérieur à Vs, on a le courant IT qui n'est pas nul. Ceci est équivalent à un circuit suivant. Le courant IT et la tension à ces bornes Vd est égale à Vs plus RIT. Avec R, c'est la résistance interne de la diode. Donc, c'est clair. Dans cette séance, on a traité le cours de la diode, sa définition, son principe de fonctionnement, sa caractéristique et son schéma équivalent, à savoir la diode idéale, la diode avec seuil et la diode avec seuil et résistance. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.